Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques petits réglages à ajuster afin d'être fin prêt à entrer en classe avec un iPad avec un usage scolaire. Donc, vous allez aller dans les réglages. On va aller tout de suite dans l'onglet Son. On va baisser le son pour les sonneries et les notifications. Donc, on le ferme complètement. Ensuite, on va aussi désactiver les clics du clavier et les sons de verrouillage. Parce que, vous allez être plusieurs dans la classe, donc si tout le monde fait du bruit lorsqu'il tape sur son iPad, on s'en sortira pas. Ensuite, peut-être une autre étape qui va intéresser sûrement vos parents. Alors, les notifications. On sait que ça peut être dérangeant parce que il n'y a jamais de limite finalement aux heures ou au moment où on reçoit des notifications. Donc, c'est dans l'onglet notifications que vous allez pouvoir soit désactiver les bannières. Vous savez, c'est les petits encadrés qui apparaissent en haut de l'écran et qui nous indiquent ce qu'on est en train de nous écrire et qui nous dérangent finalement parfois dans ce qu'on est en train de faire. Et on demande aussi la collaboration des parents, c'est-à-dire de ne pas texter ou écrire aux enfants pendant les heures de cours parce que justement, ça fait partie des notifications dérangeantes. Donc, c'est pas quelque chose qu'on impose, mais je vais, parce que là, de toute façon, il y a peu d'applications qui sont connectées en ce moment, mais je vais vous laisser le soin de les appliquer selon l'usage, selon ce que vous allez trouver utile. On essaie de ne pas se rendre au moment où c'est l'enseignant qui va exiger que l'élève désactive ses notifications parce qu'il se fait déranger constamment dans le cours. Vous avez aussi le mode concentration, en fait, c'est dans l'onglet concentration, mais c'est le mode ne pas déranger qui peut être utile en classe. Alors, vous cliquez ici, et si vous activez le mode ne pas déranger, en gros, il y a plusieurs fonctions qui découlent de ça, mais ça veut surtout dire que, comme son nom l'indique, vous ne serez pas dérangé. Donc, vous n'aurez pas de son ou de notification lorsque ça va être activé. Vous pourriez programmer des heures, par exemple, heures d'école, etc., ou autoriser certaines personnes seulement ou certaines applications seulement à outrepasser la fonction ne pas déranger. Alors, dans ce cas-ci, ici, je ne vais pas l'activer. On va aussi aller ajouter votre code à 4 chiffres pour verrouiller et déverrouiller votre iPad. Donc, on descend un petit peu plus bas dans Touch ID et code. Commencez par cliquer sur Activer le code. Alors, par défaut, vous voyez que c'est 6 caractères, mais vous avez un code à 4 chiffres parce que c'est plus simple, tout simplement. Donc, vous allez cliquer sur Option de code, code à 4 chiffres. Et vous devez entrer le code qui est sur votre feuille jaune. C'est important qu'on ait accès à votre code. Donc, ce n'est pas une option de le changer. C'est important, je le précise. On ne le change pas. Si jamais on voit que vous l'avez changé, on va remettre l'ancien. Donc, ne le faites pas. On me demande le mot de passe de l'identifiant Apple, de mon identifiant Apple, celui que j'ai créé. C'est normal. Le code, c'est une donnée hyper sécuritaire de l'appareil chez Apple. Donc, le code à 4 chiffres que je viens d'entrer, il va être associé à votre iCloud, à votre iPad. Donc, si jamais vous perdez ce code-là, il n'y a aucune autre manière d'entrer dans l'iPad. C'est vraiment, même Apple ne pourra pas vous aider. Donc, la seule manière de faire, ça va être d'effacer l'iPad et de recommencer. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder le code qui est sur la feuille jaune, parce qu'en cas d'oubli, nous, on peut vous aider. Alors, vous entrez votre mot de passe. Vous pourriez ajouter le Touch ID, donc ajouter une empreinte afin d'ouvrir l'iPad seulement avec un ou des doigts. Par contre, c'est important de connaître votre code à 4 chiffres. Vous ne pouvez pas seulement vous fier sur votre empreinte digitale. Je donne un exemple. Lorsqu'on redémarre l'iPad, le code est exigé. Donc, vous ne pouvez pas seulement ouvrir l'iPad avec le pouce ou l'index. Donc, c'est pratique au quotidien, il n'y a pas de problème. Mais c'est important de ne pas être dépendant de l'empreinte et de bien connaître son code à 4 chiffres. Vous pouvez aussi en profiter pour faire un petit ménage sur cette première page d'accueil ici où il y a ce que Apple appelle des widgets, donc la météo et tout ça, vous pourriez les enlever si ce n'est pas nécessaire. Ici aussi, vous avez News, par exemple, qui ne serait pas nécessaire, domicile non plus. Ça, c'est les applications par défaut sur l'iPad, donc c'est pas le collège qui a envoyé ça, donc la bourse, j'imagine que c'est plus ou moins utile. Et le reste, c'est envoyé par le collège, donc si ça figure dans la liste des applications, c'est que c'est utilisé d'une manière ou d'une autre par un ou des enseignants.